c'est de là que tout découle. Donc les finances, cette année, en 2019, au Conseil départemental, nous ont permis de relancer les investissements. Et quand on dit ça, je peux vous dire qu'en tant que membre de la Commission des finances, c'est cette bonne gestion qui nous a permis de continuer à honorer nos compétences obligatoires, c'est-à-dire les solidarités. Vous savez, c'est l'APA, l'aide sociale à l'enfance, la PCH, mais aussi l'entretien des collèges, aussi l'entretien des routes et des mobilités. C'est cette bonne gestion qui nous a également permis de consacrer des moyens à l'environnement, mais aussi aux sapeurs-pompiers, et puis qui nous a permis de continuer à soutenir nos associations qui œuvrent sur le territoire. Et je vais dire quelques mots sur la première de nos compétences obligatoires, qui sont les solidarités, puisque c'est 56% du budget départemental. Et tout d'abord, les solidarités humaines. Donc dans les solidarités humaines, on avait parlé il y a quelques années, en 2016 très précisément, du RSA. On avait souhaité mener une politique du juste droit. Et dans notre RSA, la difficulté que l'on avait, c'est qu'on avait à l'époque une personne bénéficiaire du RSA sans référent. Et bien cette année, ça y est, on est parvenu à trouver un référent pour chaque bénéficiaire du RSA. Dans notre canton, c'est 1035 personnes. Et puis, ce sont des personnes aidées vers un accompagnement pour un emploi stable grâce à Job 77 ou à la méthode IOD. C'est aussi les solidarités, le pôle d'autonomie territoriale que je préside pour l'arrondissement de Provins, un pôle territorial qui nous a permis d'aider plus de 1050 personnes âgées de plus de 65 ans, 1067 très précisément. Quand on connaît le parcours du combattant, que sont tous les services pour obtenir quelque chose, eh bien on est heureux d'avoir pu aider 1067 personnes du territoire vers un accompagnement, vers la fin de quelque chose, vers un accompagnement durable. Et puis c'est aussi pour l'autonomie territoriale, l'aide pour les personnes en situation de handicap. Donc, dans notre canton, en 2019, on a pu aider 247 personnes en situation de handicap. J'en viens maintenant très rapidement, parce que je vous ai promis d'être synthétique sur les sujets, aux solidarités territoriales. Alors, la solidarité territoriale sur notre territoire, elle s'incarne dans les politiques contractuelles. Serge et puis Roger parlaient des aides que l'on pouvait avoir des différentes collectivités. Au conseil départemental, on vous a très souvent parlé du fonds d'équipement rural. Alors, très souvent, vous pourriez me dire, mais oui, mais nous, ici à Donne-Marie, ça ne nous concernait pas, puisque le fonds d'équipement rural est à destination des communes de moins de 2000 habitants. Eh bien, en 2019, on a réparé le trou dans la raquette, comme on dit très familièrement, que l'on pouvait avoir, puisqu'on a mis en place un nouveau dispositif, le fonds d'accompagnement communal, le FAC ou le FAC, comme on veut, qui permet d'aider des communes de plus de 2000 habitants et des communes de moins de 10 000 habitants. Alors, dans notre canton, ben, on n'en a que deux. Sur le canton de 82 communes, on n'en a que deux, Brest-sur-Seine et Donne-Marie-Lantilly. Et puis, cette solidarité territoriale, elle s'incarne aussi au travers de notre agence d'attractivité, c'est SMA l'attractivité, dont je suis vice-présidente. Et cette solidarité avec SMA, ça nous permet, et là je parle sous le contrôle aussi de Roger, ça nous permet d'animer les bassins d'emploi sur les territoires, ça nous permet d'aider les filières et les acteurs économiques du territoire, et puis de faire la valorisation touristique du territoire. Voilà. Je m'arrête là pour les solidarités. Je voudrais évoquer les collèges, puisque nous sommes la collectivité en charge de la construction et de la rénovation des collèges. Alors depuis 2015, on a mené une politique de réussite scolaire, même si on n'est pas en charge directement de la pédagogie, mais le fait de relancer la machine, de relancer au travers d'un plan pluriannuel d'investissement la construction de collèges, ça nous a permis d'avoir des élèves qui travaillent dans de meilleures conditions. Ça nous a permis aussi, par exemple, de repenser la structuration de la dimension du collège. Avec Serge, on était en commission d'appel d'offres pour ce sujet. Et en janvier dernier, en janvier 2019, nous avons voté pour le projet pour la restructuration de la cantine du collège. Et puis on s'est dit, effectivement, on est en charge juste de l'aménagement, mais aussi de l'aide des projets éducatifs, de l'aide à la restauration scolaire et du plan collège numérique. Mais comme on est plusieurs enseignantes élues au conseil départemental, on s'est dit qu'on pouvait peut-être aller plus loin et aider directement pour la réussite et l'acquisition des compétences et des savoir-faire. Et on s'est réunis courant 2019 et on a mis en place ce qu'on appelle la plateforme d'accompagnement scolaire. Donc c'est une plateforme qui est à destination des élèves, des familles et des établissements. Une plateforme qui va venir en complémentarité de dispositifs qui existent, tel le dispositif Devoir fait. Et l'idée, c'était d'accompagner tout le monde. Elle va voir le jour au printemps 2020. Quelques mots maintenant, sans transition, toujours sur les mobilités, sur les routes et mobilités. Donc en 2019, sur le canton, on a à peu près 847 km très précisément de routes. Et on a pu rénover 352 km de routes départementales.
Et puis c'est aussi cette année la satisfaction, alors déjà l'an dernier, on en avait déjà parlé l'an dernier, mais aussi la satisfaction de notre ligne express 7, vous savez, celle qui fait Provins-Montreux. C'est la satisfaction parce qu'on arrive à 500 voyageurs par jour, et à titre personnel, je suis vraiment très contente parce que j'y avais passé l'été 2017, donc de voir que ça fonctionne, que les personnes utilisent la station de covoiturage à un boulevard de son ville.